Чудовище, а не в дикой природе, как природе, катит в вираде, как утверждал Уильям Голден. Мрачных глав истории человечество демонструет тревожную склонность к жестокости. Зачастую мы проявляем хладнокровие, эгоизм и поразительную жестокость, даже не извлекая из этого никакой выгоды, Джон Стюарт Миль однажды заметил, что все, что нужно плохим людям для достижения своих целей, это чтобы хорошие люди бездействовали, наблюдая за происходящим. Когда случается крупная моральная катастрофа, лишь небольшое меньшинство совершает злодеяние. Получает всегда благодаря большинству, которое пассивнонствовать отказажность действовать благодаря большинству, которое пассивно отказывается вмешиваться. Как часто великие несправедливости происходят просто потому, что мы предпочитаем отвернуться или промолчать. Толстой предполагает, что большинство из нас имеет четкое представление о том, что правильно и что неправильно, большую часть времени. Это происходит потому, что мы не тратим свое время на решение сложных философских или этических дилемм, а просто живем своей жизнью, руководствуясь здравым смыслом морали. Bien que sa véracité reste incertaine, un tel scénario, s'il était confirmé, représenterait un revers considérable pour les hôtes démoniaques. Selon Screwtape, le démon rusé qui joue le rôle principal dans les Lettres du diable à son apprenti de C.S. Lewis, l'une des analyses les plus perspicaces du mal ordinaire se trouve dans ce même livre. L'auteur y expose les conseils d'un diable expérimenté, dont le but est de détourner un homme du chemin de la foi et de la vertu, en le conduisant inexorablement vers les vices et la cruauté. Screwtape, chargé d'éloigner le patient de la droiture et de la dévotion à Dieu, affirme que même si les démons ne peuvent pas persuader un être humain de la fausseté d'un argument moral particulier, ils sont presque toujours capables d'instiller le sentiment qu'un tel argument n'est pas pertinent. Nous sommes souvent attirés par des idées en raison de leur utilité ou de leur noblesse, au détriment d'une raison logique d'y croire. C'est pourquoi Screwtape demande à son élève Wormwood de semer dans l'esprit de sa victime l'idée que les questions de morale, de religion ou d'éthique sont de simples abstractions, dépourvues de sens pratique et donc sans rapport avec la vie de tous les jours. Dans ses instructions astucieuses, Screwtape prévient que l'individu en question ne doit en aucun cas se perdre dans de profondes réflexions sur le bien et le mal. Au contraire, il doit être habilement orienté vers le domaine du pragmatisme, vers les questions immédiates qui se présentent à lui. Si le patient s'aventure sur le terrain des questions éthiques ou théologiques, Wormwood doit agir rapidement, en détournant son attention vers des sujets triviaux, tels que les choix au menu du déjeuner ou les préoccupations banales de la matinée. L'objectif premier est de cultiver une indifférence généralisée à l'égard de tout ce qui touche aux valeurs. Les êtres humains peuvent professer de grands principes, mais dans la pratique, ces principes sont tellement déconnectés de leurs actions que leur existence devient presque nulle et non avenue. La logique derrière ce procédé et les nombreuses autres astuces de Screwtape est de s'assurer que l'être humain ne s'attache jamais trop à une position éthique. En fin de compte, il devient une sorte de nihiliste moral, sans prendre consciemment cette position. Il n'est pas nécessaire qu'il abandonne complètement ses valeurs morales. Il suffit de l'en détourner de façon répétée, surtout lorsque des difficultés pratiques surgissent pour les maintenir. Le raisonnement est simple. Lorsque les préoccupations concernant le bien ou le mal perdent de leur force, un espace s'ouvre pour que d'autres éléments prennent le devant de la scène. Selon Screwtape, ce changement se produit avec une facilité remarquable, car, en substance, notre passion pour les systèmes de valeurs rigides n'a jamais été aussi intense. Cette observation est pertinente parce qu'elle entre en résonance avec des expériences personnelles. Comme beaucoup, l'individu en question se considère comme quelqu'un qui adopte des principes et s'efforce d'agir avec bienveillance. Cependant, il se souvient d'innombrables occasions où la bonté a été reléguée au second plan, submergée par les fluctuations de l'état émotionnel du moment. Bien que Lewis se concentre principalement sur la façon dont les préoccupations terrestres peuvent nous éloigner de notre connexion avec le divin, l'application de cette réflexion transcende cette sphère. D'innombrables fois, sans même nous en rendre compte, nous laissons nos valeurs devenir moins tangibles, reléguées à un plan théorique, comme un ornement dispensable face aux pressions de la réalité. Même si l'idée d'un enfer ardent n'effraie pas ceux qui ne partagent pas la croyance en Dieu, la transgression continuelle de leurs propres principes peut se manifester par un tourment intérieur inattendu,
les transformant en une version déformée d'eux-mêmes. Bien que le christianisme mette souvent l'accent sur l'autonomie individuelle et la liberté de l'âme, l'auteur consacre une part importante de son ouvrage à l'influence du contexte social et de l'environnement dans la capture de l'esprit humain et de sa damnation éventuelle. L'une des premières observations perspicaces du personnage porte sur le temps que le protagoniste passe en compagnie d'un ami matérialiste. Plus tard, les êtres démoniaques orchestrent l'implication de l'individu dans un cercle d'intellectuels de la haute société, des individus qui se disent sophistiqués. Poussé par le désir naturel d'impressionner ses nouvelles connaissances, le protagoniste commence à se faire l'écho de leurs discours. Lorsque le groupe défend une position moralement discutable, il se contente d'acquiescer ou d'adoucir sa propre position, s'abstenant de toute objection directe. Dans le plan complexe de Screwtape, le but ultime est d'instiller chez le patient une dualité de personnalité, une fracture interne qui le rend susceptible d'être manipulé. L'individu, plongé dans une illusion de vertu, participe avec ferveur au rituel religieux, projetant une image de piété chrétienne. Cependant, lorsqu'il se retrouve dans l'environnement social, parmi de nouvelles fréquentations, il trahit ses propres principes, méprisant les valeurs qu'il professe. Cette dichotomie, cet amalgame d'autosatisfaction et d'hypocrisie profonde, se révèle être un terrain fertile pour l'influence démoniaque. Peu à peu, les habitudes du patient s'éloignent de ses principes directeurs, et il commence à agir en fonction de convenances momentanées, souvent sans se rendre compte de l'érosion de sa boussole morale. Il arrive un moment où il se retrouve perdu dans un labyrinthe de relativisme, incapable de discerner le bien et le mal, guidé uniquement par l'utilité immédiate. Cette transformation insidieuse fait de lui un Machiavel moral, un être pour qui la fin justifie les moyens. Et comme la cruauté s'avère souvent plus avantageuse que la bonté, il devient facile de le pousser à la brutalité, le dépouillant de son humanité. Screwtape révèle que l'un des états d'esprit les plus précieux qu'un démon puisse inculquer à sa victime est la frivolité, le refus de traiter toute question avec le sérieux qu'elle mérite, qu'elle soit morale ou non. Le patient est alors amené à plonger dans un océan d'ironie, au point d'oublier ses propres convictions et de se désintéresser de la vérité. La superficialité devient son armure, le protégeant du poids des responsabilités et de la recherche du sens. L'aspect le plus troublant est peut-être la prise de conscience que le simple fait d'être en bonne compagnie ne garantit pas notre sécurité. Cette réflexion fait écho à celle de C.S. Lewis, pour qui l'orgueil n'est pas seulement un défaut, mais une exacerbation de l'ego. Cette perspective est pertinente car la stratégie des démons, lorsqu'ils exploitent les relations sociales pour saper les valeurs de leurs victimes, consiste invariablement à fomenter une forme de discorde ou d'égocentrisme. Au lieu de fréquenter des personnes admirées pour leur inculquer l'humilité, ils les incitent à mépriser ceux qui ne font pas partie de leur cercle. Ces pairs de la haute société finissent par diviser son esprit, l'incitent contre lui-même et sèment une division interne qui reflète la division externe. Nous nous tournons souvent vers les autres pour savoir comment nous devons nous comporter. Il est donc impératif que nous soyons judicieux dans nos fréquentations, surtout si nous nous rendons compte que ces personnes nous rendent progressivement plus cruels et moins humains. Lewis, pour sa part, démontre que même les amitiés fondées sur des principes moraux, lorsqu'elles sont déformées, peuvent involontairement exacerber nos pires impulsions. Il souligne également que le sentiment de supériorité sur les autres a toujours été un facteur crucial dans d'innombrables atrocités historiques, ainsi que dans diverses actions néfastes de la vie quotidienne. L'autosuffisance morale permet aux individus de perpétrer des actes odieux, en entretenant l'illusion qu'ils sont intrinsèquement bons ou du bon côté de l'histoire. Nous ne sommes peut-être pas pleinement conscients du nombre de fois où nous nous trahissons et trahissons les autres, au nom de nos fausses notions de supériorité. Il vaut la peine de se pencher sur cette question, car les lettres du diable à son neveu présentent des réflexions perspicaces sur la manière dont nous pouvons nous bercer d'illusions et croire que nous restons fidèles à nos valeurs, même lorsque celles-ci ont depuis longtemps cessé de se refléter dans nos actes. Dans ses confessions, saint Augustin aborde souvent la méchanceté comme une manifestation de l'ignorance. Il décrit comment sa vie antérieure, avant sa conversion, était remplie de plaisirs illusoires qui l'empêchaient d'éprouver un véritable sentiment d'accomplissement, comparé à la gloire théologique qu'il a trouvée par la suite. Ce thème trouve un écho profond chez Louis qui, dans ses épîtres, étudie l'influence de la fantaisie et de l'illusion sur la perpétuation de la cruauté et l'éloignement de la bienveillance.
Dans l'une de ses lettres, le personnage de Screwtape parle de la triade qui compose l'être humain, la fantaisie, l'intellect et la volonté. Une grande partie des recommandations de Screwtape convergent vers la nécessité d'empêcher l'être humain de transposer tout acte de bonté du plan de la fantaisie à la réalité, en laissant la cruauté, la méchanceté et le manque d'affection dominer sa volonté. À titre d'illustration, l'individu peut se perdre dans de longues élucubrations sur le bien, s'imaginer comme un grand chef spirituel ou promettre de léguer tous ses biens à des œuvres caritatives après sa mort. Cependant, il est impératif que ces fantasmes restent toujours très lointains, de préférence inaccessibles, mais suffisamment vifs pour captiver l'imagination au point de presque se matérialiser. Le danger inhérent à l'imagination réside dans le fait qu'un fantasme détaillé peut être si persuasif qu'il induit la croyance que l'objectif a déjà été atteint. En revanche, dans le monde concret, Screwtape conseille d'amener la victime à la mauvaise humeur et au ressentiment. L'orgueil de l'individu doit être attisé jusqu'à ce que sa bonté se détériore, perde son authenticité et devienne un simple calcul. Il est essentiel de le convaincre de sa prétendue supériorité intellectuelle, ce qui l'amènera à mépriser l'opinion d'autrui. Comme l'observe justement Screwtape, qu'il se console en s'imaginant qu'il a rendu au monde un service colossal ou qu'il le rendra certainement à l'avenir. Quelle importance ont 1000 petites brutalités par rapport à la grandeur de ces fantasmes bienveillants? Il s'agit là d'un véritable chef-d'œuvre de la ruse maléfique de Screwtape. Il se rend compte que nous sommes capables de nous illusionner pour rester convaincus de notre bonté intrinsèque, même lorsque la réalité des faits montre le contraire. Screwtape veut que nous nous considérions comme essentiellement bons, même lorsque nous agissons cruellement envers ceux qui nous entourent. La grandeur de nos fantasmes moraux nous fait perdre de vue la cruauté que nous pratiquons quotidiennement. Le fait que nous ayons maltraité quelqu'un dans un magasin ou que nous ayons été impolis avec un ami ne nous semble plus très pertinent. Cette perspective éloigne tellement les notions de bien et de mal de notre vie quotidienne qu'elles en deviennent presque abstraites. В современном мире люди часто забывают о древнегреческой концепции, согласно которой добродетели проявляются в поступках и не замечают свой обыденный, повседневный ужас. Демониция для демонических сил, поскольку иллюзии мешают человеку задуматься о своей жизни и сознать свои действия. Вместо этого он использует свой интеллект, чтобы оправдывать жестокость, и предается фантазиям о своей доброте. Клайв Льюис отмечает, что если у людей случается момент прозрения, они часто впадают из самоуверения, они часто впадают из самоуверенности в отчаяние. Доброту, что осознав обратное, могут броситься к краю крайность. Подобно сатане из «Потерянного рая» Мильтона, они решают, что лучше царствовать в аду, чем служить в раю, и начинают считать, что слишком погрязли во зле, чтобы измениться. Кроме как принять свою жестокость, ничего, кроме как принять свою жестокость. Революционный взгляд, поскольку многие философские исследования зла сосредоточены на масштабных злодеяниях, упуская из виду правление виду вния в его правление в повседневной жизни. Sigmund Freud, par exemple, a plongé dans les profondeurs de l'esprit humain, cherchant à découvrir comment les conflits internes et les désirs refoulés peuvent insidieusement conduire à un comportement autodestructeur. Albert Camus, quant à lui, s'est interrogé sur le vide existentiel, explorant comment l'absurdité et l'absence apparente de but dans la vie peuvent pousser les individus à embrasser des philosophies nihilistes ou à se livrer à des actes de désespoir. Cependant, l'auteur en question semble moins préoccupé par ces questions existentielles extrêmes, se concentrant plutôt sur un type de mal plus tangible et plus banal, la cruauté banale qui réside dans le potentiel de chacun d'entre nous. Dans un passage particulièrement perspicace, le personnage de Screwtape souligne que le destin ultime reste le même, que l'on soit condamné pour de grands péchés ou pour une myriade de petites transgressions. Par cette réflexion, l'auteur nous met face à une vérité dérangeante que nous essayons souvent d'ignorer. Nos petites cruautés quotidiennes sont tout aussi réelles et impactantes que les actes monstrueux qui résonnent dans les annales de l'histoire. Une question cruciale se pose alors. Sommes-nous vraiment aussi vertueux que nous l'estimons? Ou bien, laissons-nous notre bonté devenir un concept abstrait, tandis que nos actions quotidiennes s'abandonnent à la méchanceté? Dans la dernière correspondance,
Screwtape déverse sa colère et son amertume sur Wormwood, lui reprochant de négliger sa proie, qui a échappé à ses griffes. L'individu est désormais sous l'égide divine, inaccessible aux ruses démoniaques. C'est ce point névralgique que Lewis veut souligner. Le salut et la résistance à la tentation émanent de la grâce divine. Cependant, cette prémisse soulève une myriade de questions, même parmi les non-croyants. Lewis postule tout d'abord que la rédemption ou, en termes séculiers, un changement de cap, n'est jamais extemporané. La prise de conscience de nos vices quotidiens peut être un processus douloureux, mais c'est le prélude à la transformation. C.S. Lewis souligne la nocivité de la malveillance ordinaire en déplaçant la discussion dans le domaine des démons éternels et de l'enfer, rehaussant ainsi l'importance de la bonté triviale. L'homme, désormais sous la protection divine, n'a pas perpétré d'actes grandioses, comme il était autrefois encouragé à le fantasmer, mais vise à incarner la bonté ordinaire en implorant la subsistance quotidienne et la force de rester debout dans les heures à venir. L'individu en question est devenu un remarquable amalgame de familiarité et d'élévation morale. S'il était autrefois le miroir des petites atrocités de la vie quotidienne, il incarne aujourd'hui la bienveillance commune. C'est cette personne qui donne son ticket de métro usagé ou l'inconnu qui s'intéresse à elle dans la rue. Tout comme le chemin de la perdition est pavé d'une série de transgressions insignifiantes, le chemin de la rédemption est dépeint comme un ensemble de vertus modestes. C'est un message extrêmement inspirant sur lequel Lewis conclut et qui constitue le contrepoint idéal à la discussion précédente sur l'impact de la méchanceté banale. Il est indéniable qu'une force supérieure joue un rôle clé dans l'explication de la bonté quotidienne de Lewis. Cela nous amène à nous interroger sur ce qu'il faut faire pour résister à l'appel des ténèbres, pour rester ferme face à des forces situationnelles qui nous poussent vers le monstrueux. La réponse réside dans la responsabilité individuelle. Cela nous amène à la vérité déconcertante que Lewis souligne. Nous portons tous en nous les graines du bien et du mal. Существо способное как на героический пак, так и на поступки, так и на проявление глубокой жестокости. Не единичный акт, а непрерывная борьба между этими двумя крайностями. Не единичный акт, а непрерывная борьба, ежедневное сражение. Призывает нас осознать эту двойственность, понять, что потенциал кроется не только где-то далеко или в ком-то чудовище, но и в ком из нас. Принятие того, что мы обладаем способность к добру, так и ко злу, послу, по словам Карла Юнга, наделяет нас большей способностью управлять действиями и принимать решения, соответствующие нашей истинной природе. Это осознание не только делает нас лучше, но и повышает нашу осознанность, готовность действовать намеренно, а не быть увлеченными ситуативными силами. Крайне важно понимать, что граница между добром и злом – это не просто философская концепция, а практическая и повседневная реальность. Но вот в чем деталь. Знание и понимание этого означает, что у вас есть сила, которой многие не обладают. L'individu n'est pas un simple visage dans la foule, obéissant aveuglément aux ordres ou succombant aux pressions de l'environnement. Il est conscient des facteurs qui peuvent l'entraîner sur une voie sombre et, avec cette conscience, vient la responsabilité. C'est en étant conscient de ses forces que l'on se donne les moyens de résister. Car en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais de choisir activement le bien. Il est impératif de réaliser que le choix entre le bien et le mal n'est pas un grand événement singulier, mais plutôt une série de petites décisions quotidiennes. Chaque fois que quelqu'un défend ce qui est juste, chaque fois qu'il résiste à la pression de la foule et choisit de voir l'humanité dans les autres, il résiste aux forces qui cherchent à le transformer en ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas toujours clair, mais c'est nécessaire. L'auteur n'a pas l'intention de rendre ce voyage facile. Tout au long des lettres, on trouve des exemples d'individus qui s'illusionnent en pensant qu'ils sont aimants, alors qu'en réalité, ils ne cherchent qu'à posséder ou à exalter leur propre orgueil. Pour le penseur Lewis, cultiver une préoccupation authentique et inébranlable pour le bien-être d'autrui est un voyage long et difficile, mais qui mérite sans aucun doute d'être parcouru avec diligence. Pour ceux qui ont des croyances religieuses, la motivation peut résider dans les récompenses promises dans une existence future. Cependant, même pour ceux qui ne partagent pas cette foi, l'objectif peut être tout aussi noble, promouvoir la bonté, la tranquillité et la sérénité dans notre monde.
En résumé, C.S. Lewis nous met en garde contre la délicatesse de la morale humaine et la facilité avec laquelle nous nous écartons du chemin de la vertu, séduits par de petites et presque imperceptibles manifestations de cruauté qui s'infiltrent dans notre vie quotidienne. Il nous rappelle que le véritable danger réside dans nos propres illusions, dans la façon dont nous recourons à la fantaisie pour nous convaincre que nous sommes supérieurs à ce que nos actions révèlent. La frontière entre le bien et le mal n'est pas une abstraction lointaine et éthérée. Au contraire, elle se manifeste de manière tangible dans les décisions et les attitudes que nous prenons chaque jour, façonnant inexorablement ce que nous sommes. Lewis nous met au défi de faire face à cette dualité intrinsèque à notre nature et de nous engager sans relâche dans la pratique du bien, non pas par des actes héroïques grandioses ou des vertus inaccessibles, mais par de petits actes de bonté authentique qui, ajoutés les uns aux autres, ont le pouvoir de nous transformer et de transformer l'univers qui nous entoure.